ce soir, le message va libérer quelqu'un au nom de Jésus. Je parle sur ce que j'intitule la peur et la foi. Vous savez, qui a peur ici? Qui manifeste souvent la peur? Fais tout ça. Mets-toi debout si tu as souvent peur. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acclamez pour le Seigneur. Mets-toi debout si tu as la foi. Acclamez pour la grande majorité qui a remporté l'élection à 94%. Alléluia. Vous avez gagné à 94,27%. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Est-ce que vous savez qu'il est normal d'avoir peur? C'est très normal d'avoir peur. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur, c'est qu'il ment. Dis ça à ton voisin. Si tu n'as pas peur, lève la main. Lève la main. On va venir avec la lame de rasoir. Je vais demander qu'on perce ton nez. Je veux voir si tu n'as pas peur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas levé la main, non? Tu n'as pas levé la main. Tu n'as pas peur, non? Tu as peur. Et toi, tu as peur. Parce que tu as peur. Apportez-moi le couteau là. Tu n'as pas peur ici. Sonny, tu as dit que tu as la foi, non? Que tu n'as pas peur, non? Ma fille, tu as dit que tu n'as pas peur, non? Tu as peur. Je dis bien, si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur, c'est qu'il manque. Dis ça. Tous ont peur. Vous comprenez? Moi-même j'ai peur. Dis ça à ton voisin. Comment le pasteur a peur? Dis ça à ton voisin. Si quelqu'un te dit, que quelqu'un te sort et dit j'ai la foi, j'ai la foi, c'est quand la mort se présente que tu comprends qu'il a peur. Alléluia. Saute, danse comme tu veux. Si les bandits entrent ici avec les armes, tu vas voir comment les gens auront peur. Tu dis que tu n'as pas peur. Tu marches à la route, tu vois un sorcier qui, quand tu passes un sorcier court, il ramasse la poussière de tes pieds. Tu commences à avoir peur même sans comprendre. C'est normal d'avoir peur. Je dis bien, c'est normal d'avoir peur. Chaque être vivant. Je n'ai pas seulement dit être humain, j'ai dit être vivant, y compris les animaux, y compris les esprits, manifeste souvent la peur. La peur est une semence qui réside à tout être vivant, y compris les démons, y compris même les anges, y compris Satan, y compris même Dieu. Quelqu'un a dit que Dieu a peur. Il a acclamé Paul. Regardez bien. Regardez, écoutez-moi bien. La peur. C'est quelque chose qui est implanté dans l'esprit. Je dis bien dans l'esprit de l'être, que ce soit l'être vivant, que ce soit l'être humain, animal ou bien n'importe quel être vivant. La peur, c'est quelque chose qui est implanté là. Est-ce que vous savez que même Adam, notre premier papa, il avait peur.
La Bible dit que quand Dieu est venu dans le jardin, il a dit à Dieu que j'ai eu peur et je me suis. Il a ressenti la peur. Quand Abraham est parti en Égypte, quand il voulait entrer en Égypte, il a dit à sa femme que si on arrive là-bas, on te demande. Dis que tu es ma femme. Pourquoi? Il a eu peur. Comme le tue là-bas. Et quand Sarah, les anges sont arrivés à annoncer la naissance d'Isaac. Sarah a ri. Parce que quand les anges ont dit à la même année, l'année prochaine, de la même époque, tu seras enceinte. Ta femme sera enceinte. Sarah a ri. Elle a suivi, elle a ri. Quand les anges ont demandé que, mais pourquoi Sarah a ri? La Bible dit que Sarah a eu peur. Et elle a menti. On ment souvent parce qu'on a peur. Isaac, quand il est arrivé chez Abimelech, il a dit à Rebecca, si on te demande que tu es ma soeur, parce que j'ai peur de mourir, parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer, on va te prendre. Il a manifesté quoi? La peur. Dans Jacob, là où il a bagarré avec l'ange à l'Oran, où il a bagarré jusqu'à l'ange l'a frappé la côte. Quand il a été frappé et que l'ange est parti, il a commencé à avoir peur. Quand Jésus était avec ses disciples dans la barque, l'eau a commencé à faire comme ça. Les apôtres, dis à ton voisin les apôtres. Si les apôtres ont eu peur et ils ont crié à Jésus, qui es-tu? Les apôtres, les disciples de Jésus ont commencé à crier. Parce qu'ils ont vu la mort avec les yeux. Ils ont eu peur de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire alors. Même Jésus a eu peur. La Bible dit que la nuit qui précédait le jour, il allait être libre. Il est parti prier. Il a commencé à ressentir. Quand il l'a approché, il a commencé à ressentir une peur. Et c'est cette peur qui l'a amené à dire que Seigneur, pardon, éloigne ça de moi, c'est trop fort. Il a ressenti la peur. Vous savez ça? Les anges ont eu peur. Ils sont arrivés dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont demandé, quand Abraham a intercédé pour Lot et sa famille, quand les anges ont demandé que les ceux-là sortent du pays, les anges ont dit, pardon, sortez sans te regarder derrière. Nous avons de peur que vous ne mouriez. Ils ont eu peur parce que les anges étaient en mission. Et quand ils sont partis, ils ont eu peur d'échouer la mission. Ils ont eu peur de perdre Lot et sa famille. Maintenant, Dieu lui-même. Non, le diable a eu peur. La Bible dit que de Dieu est prêché. Ça entre dans les cœurs. Le diable vient voler la parole dans les cœurs de peur. Que ceux-là ne gardent la parole et ne se répandent. Donc le diable a peur. Le diable a peur que tu te répands. Donc quand tu te répands et tu livres ton corps, tu acceptes la parole, le diable a peur, il tremble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Dieu a manifesté la peur à un moment donné de la vie. Qui sait ça? Qui connaît? Personne. Bien qu'étant Dieu, la peur et la foi sont deux semences qui résident dans les êtres. Je dis y compris Dieu. La Bible dit que quand
quand les enfants, les générations futures après Noé, après le déluge, sont partis s'installer dans la vallée de Babel. Ils ont donc décidé de bâtir une ville et construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Ils ont bâti tout de Babel. Ils sont montés, ils ont dit réunissons-nous, mettons-nous ensemble, devenons un peuple fort et solide, bâtissons un du tout qui va atteindre le ciel. La Bible dit que quand Dieu a vu ça, il a peur. Il a dit que si nous ne les arrêtons pas, ils vont faire gaffe. Dieu a eu peur. Il a dit que si on n'arrête pas les gens ici, ils vont nous atteindre. Descendons et confondons les vies. Et si Dieu a eu peur, tu peux dire que tu n'as pas peur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur, c'est que c'est un hypocrite. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 3 que quand Dieu donnait les instructions à l'homme, il a dit vous pourriez manger de tous les arbres du jardin excepté l'arbre connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas et ne touchez même pas de peur que vous ne mouriez. Donc Dieu a peur de perdre l'homme qu'il a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est normal. Tu vois, il se lève. Une fois au Cameroun, il y avait certains pasteurs. Il y a un fleuve au Cameroun qu'on appelle le Vouri de Douala. Il se disait tellement super prophète, quelqu'un à Dieu donnait toutes les révélations. Il pensait qu'il était plus fort que le Seigneur lui-même. Un jour il se levait, il est parti sur les antennes de la CRTV, la chaîne nationale. Il a dit moi, prophète tel. Il est avec toutes les caméras, je dois marcher sur le voûte. Seigneur Jésus-Christ. Il a annoncé qu'il va marcher sur les eaux. Il va marcher sur le Vouri. Que si le Seigneur l'a fait, Jésus a dit ce qu'il a fait, nous allons faire des miracles. Je vais marcher sur le Vouri. Dis à ton voisin, si tu as la foi, on met la main sur ta tête, on tire, ça ne va pas entrer. Dis ça à ton voisin. Je rappelle que je parle de la peur et la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le matin, il se levait, il appelait, toutes les caméras sont arrivées. On a dit événement spécial. Il y a un pasteur qui veut défier la loi de la gravité. On dit direction Vouri de Douala. On a positionné les caméras sur le pont. On a dit allez pasteur. Le pasteur est entré dans l'eau, il s'est noyé. Pasteur, bien écoute. Il s'est noyé. Écoute. Pourquoi? Non, il y a une différence entre le courage, le faux courage et la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est normal quand vous voyez quelqu'un qui manifeste la peur face à un danger, ne le condamnez pas directement. C'est normal que la personne réagisse ainsi parce que toute personne doit manifester ressentir cette peur face à un danger. Et surtout face à la mort, il est normal d'avoir une réaction de peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont plus spirituels que Dieu. Il y a des gens qui sont plus puissants que Jésus. Il y a des gens qui sont même plus forts que Dieu le Père. Quand tu le vois,
Un jour, on avait un camarade dans la foi. On l'appelait Serge. Quand tu regardes l'homme, sa foi n'a pas de fondement. En fait, sa vie chrétienne n'a pas de fondement. Il vit encore en concubinage. Parce qu'il a cru en vivant dans le concubinage. Et comme il a cru, il vit encore dans le concubinage. Et quand tu discutes avec lui, il y a encore des petits mensonges, il y a encore des trucs. Jésus a dit que nous devons faire. Il est parti prendre un témoignage sur l'enfer. Il est parti donner l'argent. Il a dit multipliez-moi les CD. On a gravé les CD. Il a mis les CD dans les poches. Il a porté tout un lot de CD. J'ai dit Uncle Biscuit. On l'appelait Uncle Biscuit. Tu pars où? Il a dit j'ai la foi que je peux convertir tous les musulmans qui sont à la brigade. Tu pars là-bas, tu ne vas pas rentrer. Il a dit laisse ça. Jésus a prêché aux pharisiens. Je vais aller là-bas. Il était chauffeur de taxi, conducteur de taxi. Il a porté les CD, il a mis derrière. Il a attendu vendredi. Jour de prière de la mosquée. Il a démarré sa voiture, il a calculé. Dieu sera à la sortie. Il est venu se tenir devant la porte de la mosquée. Il a sorti les CD. Jésus vous aime. Il a sorti les CD. Si vous ne vous repentez pas, vous allez aller en enfer. On a tapé un coup biscuit là-bas et concassé son taxi. C'est la gendarmerie qui est venue le tirer entre les mains des musulmans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux vous dire une chose. Ne forcez jamais personne à se convertir. Parce que quand tu obliges, bien quand tu forces quelqu'un à se convertir, sa conversion n'est pas radicale. Sa conversion n'est pas authentique. Tu as un devoir, c'est de présenter la parole de Dieu et les miracles de l'éternel, et Dieu fait le reste. Quand tu as déjà prêché la parole de l'éternel à quelqu'un, s'il refuse de croire, laisse-le partir. Le jour que l'heure de Dieu va sonner, il va chercher cet évangile avec la torche. Quand Jésus-Christ avait prêché l'évangile aux pharisiens, les pharisiens l'ont rejeté, l'ont méprisé. Quand l'heure a sonné, Nicodème a ressenti le besoin de connaître le vrai Christ. Il a cherché Jésus-Christ qu'aller chercher la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Écoutez-moi bien. Si vous vivez avec quelqu'un et que cette personne manifeste le désir de vous quitter, ne l'empêchez pas de partir. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez essayer de tout faire pour le garder avec vous, peut-être vous le faites par amour. Il va rester à vos côtés, mais vous allez souffrir tout le reste de vos vies quand il est là. Il va devenir un sujet de persécution pour vous-même. Donc quand quelqu'un décide de te quitter, si tu es en accord avec les Écritures, si tu ne te reproches de rien, et qu'il a déjà manifesté l'intention de te quitter, laisse-le partir. Parce que si tu le gardes, tant qu'il va rester là, il va te bloquer, il va te freiner, il va s'opposer à toi et il va te causer beaucoup de dégâts. Et il finira toujours par partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc n'empêche jamais quelqu'un qui est autour de toi qui veut te laisser. Laisse-le partir. Si quelqu'un est avec toi et il veut partir, laisse-le partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est normal d'avoir peur. Il est très très normal d'avoir peur. Sauf que il y a une chose. Tu ne peux pas vaincre la peur. On peut vaincre la peur. On peut dominer la peur. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas une personne qui réside sans peur. La peur réside en tout le monde.
Mais on doit travailler Àmọ́ mi dùn náà wà sọ. pour dominer sur cette peur. Gbóná pàṣẹ ló Et kẹsì la ọdún. seule chose Bọ̀nú qui te kpóge. permet de dominer la peur, ça s'appelle la foi. Déna náwó bọ̀ àná pàṣẹ ló kẹsì On jẹ́ ne ìdídì. domine pas la peur avec le courage. Eno pàṣẹ ló kẹsì jí kpọ́lọ́ On àtọ̀gbọ́ domine gbogbo la à. peur avec la foi. Eno pàṣẹ ló kẹsì jí La kpọ́lọ́ foi est la ìdíkọ̀wẹ̀. seule chose qui te permet de tuer la peur dans ta vie. Ndidi ewe ilo kpoge de esi nawe àtẹ̀pípa ló La kẹsì Bible jí ọ. dit Bíbélì dọ̀. que quand Jésus, Kwende Jésus. quand les disciples étaient dans le bateau, Kwende Devila do. ils ont vu Jésus marcher sur l'eau comme un fantôme. Yémo Jésus do soni di ado sinji. La Bible dit qu'ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier que c'est un phare. Bíbélì dọ̀ kẹsì di yé bọ̀ ẹ̀dọ̀ àgbẹ̀. Ils ont commencé à crier que c'est quoi? Je ne t'entends pas. Nse Que c'est quoi? Ẹ̀dọ̀ ẹ̀tẹ̀. Que c'est un fantôme. Ah. Pierre a dit, Jésus a dit, n'aie pas peur, c'est moi. Jésus adọ̀ yẹ dọ̀ mímá di kẹsì ó nyẹ wẹ̀. Pierre a dit, Pierre dọ̀. si c'est toi, Nukwẹ̀wẹ̀ ọ. ordonne que je vienne vers toi. Dègbèbó nye suma di Jésus sèmi a dit, àkọ́dọ̀. viens, Jésus dọ̀ Pierre. viens. Wá. Et quand Pierre a suivi, viens, Kwende Pierre il a eu ese la foi. wá. Et la foi est, en fait, la foi a étouffé la peur qui était en lui. Et il a pris, c'est par cette foi qu'il est sorti, il a commencé à marcher sur les eaux. Ndidi ọ ewa chi kẹsì dédé o eye mi ọbọ pọ. Donc, Ndidi ọ la bẹ foi kẹsì qu'il a ní eue à la parole de Jésus a permis que la peur soit dominée. Ndidi de dodo Jésus si xɔwɔ ewa ne àtẹkùgbà bẹ Et comme kpàtsẹ la ló foi kẹsì a ní. dominé la peur, Kwende ndidi ọ vous kpàtsẹ ló voyez qu'il kẹsì est sọ. sorti, a commencé aussi à marcher sur les eaux Nígbà comme eye Jésus. su tọmọ jẹ. Sori ló tọjú di Il y Jésus a de lọ. cela quelques instants, il avait peur. Tó zan Mais lé jọ qu'est-ce qui eye s'est passé que tout d'un coup la peur quitte? ete jọbọ Non, en san. réalité, la parole de Jésus est venue installer une foi et cette foi a étouffé la peur et ça l'a permis de poser les actes de foi. Ẹ ma Jésus si xɔ ewa wa tsi sonu kẹsì ọ. Et il est sorti donc de là-bas. Bẹ egosi Il a commencé tọjú aussi à wọlé. marcher sur les eaux comme Jésus. Bẹ ejẹ sori ndidi ló Mais tọjú à un kẹsì moment ọ. donné, Bẹ kwende wa di. qu'est-ce qui s'est passé? Ete wa jọ. La peur a encore pris le dessus sur la foi. En fait, chaque fois que la peur prend le dessus sur la foi, tu chutes. Kẹsì ọlẹ́ wa kpàtsẹ do ndidi ọjí. La peur a encore pris le dessus sur la foi. Kẹsì ọlẹ́ wa kpàtsẹ do À ndidi cet ọjí. instant-là, Bọ̀ wé nínú ọ. foi a commencé à se que la peur essaye de grandir. Ndidi ọ wa jẹ títí di wúlò. Quand la peur grandit, la foi s'étouffe. Kwende Et kẹsì dès que la ọlẹ́ foi sọ. s'est étouffée, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Kwende ndidi tó tsi ọ pie ọ edzẹ. Pourquoi? Tọ́nà kúgbe. Parce qu'il a laissé la peur dominer la foi. Do edzo kẹsì ọdọ bẹ ekpatsẹ do. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Kpọ́mẹ̀ yé la kpatọ gan. Dis-lui, ne laisse jamais ta peur dominer sur ta foi. Dọ̀ mandzo kẹsì do ní kpatsẹ do Ne ndidi laisse tó jamais la tsi do. peur dominer sur la foi. Mandzo kẹsì do ní kpatsẹ do ndidi Tu tó dois tsi te do. battre au quotidien pour relever le défi de la peur par ta foi. Adonablo bibona kpatsẹ do ndidi do kẹsì di. Je dis, tu dois te battre tous les jours pour relever le défi qu'on appelle la peur par Adonablo bibona kpatsẹ do o kẹsì di gbọ̀n ndidi tó mẹ. Vous savez, Mitwa. si, je dis bien, Ndọ̀ nu si ta foi nu ndidi tó e. ne parvient pas à étouffer ta peur, Ma wa tsi kẹsì tó ya. ta peur va étouffer ta foi. Antu dɔ kɛse ɔwɛ na tsi zonu Et si ta ndidi yɔ. foi, la peur étouffe ta foi, Bonu kɛse ka tsi zonu ce ndidi qui to va yɔ. suivre, ce sont les échecs. En fait, Ne na ko dɔ bɛ yan yi jijɛ. quand la peur étouffe ta foi, cette peur-là va engendrer les échecs. Wende kɛse ɔwɛ wa tsi zonu ndidi yɔ. Antu dɔ ayi Je veux jijɛ kɛdɛ na donc te ko do. comprendre que c'est d'abord normal que tout le monde ait peur. Nbaba ni tun dɔ mɛ bi yɔ edo Mais ka la jɔ seule mɛ bi chose fana qui do va kɛse. permettre à tout le monde, à certaines personnes de dominer sur cette peur-là, Nokpo de na na bɔ ana kpatsɛ do kɛse no dzi c'est yɔ. la foi. Ewɛ yi ndidi. Parce que la foi triomphe de la peur. Do ndidi yɔ no do du eno do du de dzi do Tu kɛse ne di. peux pas. Le fait d'avoir, en fait, le fait de dominer sur la peur, ce n'est pas de dire j'ai le courage. Bon, ce n'est pas le fait de faire le faux courage. Ekpatsɛ do kɛse dzi ɔwɛ yi dɔ nda tɛ gbogbo emɔ ya. Beaucoup sont morts à cause du faux courage. Mais sukpɔku do ye ekpɔ atɔ wutu. Alléluia. Amen. C'est la seule chose Lokpoge. qui peut dominer sur ta peur. Desi kpatsɛ do kɛse Qui peut tso. anéantir ta peur. Desi hɛn Qui kɛse peut ɔ. étouffer ta peur. Desi tsitsonu kɛse La ɔ. foi. Ewɛ yi C'est pour ndidi. ça que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ewɛ zɔn bíbélì dɔ ndidi mɛ fɔ ekusi
Une personne qui n'a pas de foi est quelqu'un qui vit dans la peur, que tu le veuilles ou pas. Là où tu es, si tu n'as pas la foi, sois sûr que tu vis dans la peur. Si tu n'as pas la foi, il faut savoir que tu ne vis que dans la peur. Tu ne vis que par la peur. Et la peur va engendrer les échecs et la déception dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas que tu peux réussir à enlever la peur et jeter. Non. Tu dois plutôt cultiver la foi qui vient étouffer cette peur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent, ont peur et connaissent des échecs parce qu'ils ne connaissent plus, non plus de foi. C'est parce qu'il n'y a plus la foi dans l'église. La Bible dit que quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il la foi, encore la foi sur la terre? Vous connaissez la différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les non-croyants? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, peu importe comment il est riche, peu importe comment il est gardé, regardez, quand quelqu'un n'a pas Dieu et qu'il est riche, il se dit que la seule façon de dominer ses peurs, c'est de mettre les gardiens et les chiens. Et quand il finit de mettre les gardiens et les chiens, il ne peut même pas manger la nourriture que quelqu'un a préparée parce qu'il a peur que quelqu'un peut l'empoisonner. Donc il se retrouve lui-même en train de faire la cuisine à des heures tardives parce qu'il a peur que quelqu'un peut l'empoisonner. Et quand il réussit même à faire ça, tout le temps il est chez les féticheurs parce qu'il a peur qu'il peut le tuer. Il est toujours en train de courir, faire des petits sacrifices, couper le cou du poulet, en train d'égorger les innocents chèvres et moutons, tout ça parce qu'il a peur que les sorciers peuvent le tuer. Et ils ont déjà fini les poulets du village. Tous les poulets. Il n'y a plus rien parce que tout le temps, on part, on coupe la tête. On a dit donne 5 poules, on coupe la tête. Parce qu'ils ont peur d'être bouffés par la sorcellerie. Et tu les vois, malgré leur argent, tu vois quelqu'un vient, il gagne la Prado 2020. Il sort de la Prado 2020. Il va dans un quartier ou dans une brousse. On dit que mais le riche, il fait quoi dans ce genre de quartier? On le voit profiler dans des coins, dans traverser, dans des lieux. On dit qu'il part où? Il part voir un sale marabout parce qu'il a peur de mourir. Et quand il finit, il a garé la Prado. Il a fait ce que moi, je suis bien serré. Le marabout lui dit, on n'entre pas ici avec les chaussures, enlève les chaussures. Il est obligé d'enlever les chaussures. Le marabout lui dit que si tu gardes ta ceinture, le premier ne va pas marcher, enlève la ceinture. Voilà un directeur, un ministre qui se retrouve en train d'obéir aux ordres de quelqu'un qui n'est même pas là. Le marabout lui dit que tu t'as dit qu'ici on s'assoit sur la chaise, c'est par terre on s'assoit. Il s'assoit, il tend ses pieds, tout on dit monter, il devient chef. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Il a peur de la sorcellerie. S'il avait la foi, sa foi allait dominer sur ça. S'il avait la foi, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. J'ai la foi que j'ai Jésus, celui qui en moi est plus fort. Comme j'ai cette foi, je n'ai plus peur du sorcier. Quand tu vois ces gens-là, ils gardent la Prado. Ils entrent dans des grands, des plus gros restaurants. Restaurant le Berlin. Et ils commandent des gros plats, des gros caviar, ils mangent. Quand il finit de manger, il rentre dans sa voiture. Il monte les vitres fumées. Il ouvre le coffre.
Il retire la bouteille des urines du bœuf que le marabout a donné. Et il retire ça, il boit en cachette. Dis à ton voisin, esclave de la peur. Esclave de la peur. Esclave de la peur. Vous voyez une femme bien cintrée. Quand elle sort de chez elle. Elle a bien cintré. Elle marche comme ça. Elle marche. Te voir en route, c'est comme si tu n'es rien. Elle marche comme quelqu'un qui ne chie pas. Comme quelqu'un qui est sorti dans l'ordinateur. Elle marche comme quelqu'un qui pète le parfum qui sort. Mais va le voir chez le marabout. Le marabout dit, allez, déshabille-toi. Allez, fais comme ça. Va voir comment le marabout les maltraite à cause de quoi? La peur. C'est dangereux quand on n'a pas la foi. La foi, c'est la seule chose qui nous permet de triompher de toutes les peurs. La foi, c'est la seule chose qui nous permet de marcher tête haute. Quand David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous pensez que c'est qu'est-ce qui fait dire ça? C'est parce qu'à un moment donné, il a ressenti la peur. Et il a donc prononcé cette parole pour relever sa foi. Il a prononcé cette parole pour surmonter sa foi au-dessus de sa peur. Et il sait que la seule chose qui produit la foi en lui, c'est la parole de l'Éternel. Et quand il voit dans l'ombre de la vallée de la mort, quand la peur va s'installer, quand il va reculer, il dit non, mon Dieu a tout payé. Il se lève et dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel a fait moi. Son bâton et sa houle me guide et me conduit tous les jours. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Peur est là. Y compris moi. Alléluia. Amen. Mais je domine mes peurs avec quoi? Avec quoi? Je domine mes peurs avec ma foi. Je marche sur mes peurs avec ma foi. Il y a eu le 21, aujourd'hui c'est le 40e. Aujourd'hui c'est le 40e. Quand je prenais le vol pour partir, nous sommes arrivés, j'ai pris Askai. Nous sommes arrivés, on est passé par Lomé. Le pilote, je ne sais pas quel problème il a. On est arrivé à un niveau, il a raté la trajectoire. Et je vous assure, c'était un potentiel crash. C'est un crash. Je suis convaincu que c'est parce que ma foi a dominé sur toute chose que nous n'a pas fait crash. La distance qui était prévue de Cotonou pour Lomé. Normalement, le décollage prend 15 minutes et l'atterrissage prend environ 25 minutes. La distance proprement dit, partant de Cotonou pour Lomé, c'est quelque chose comme 5 minutes. Mais quand nous sommes arrivés à Lomé, on a fait presque 5 minutes en l'air. Parce qu'il a raté la trajectoire. Et il fallait voir comment les gens ont commencé à paniquer. Quand les gens ont commencé à paniquer, la réaction des gens qui étaient autour de moi a fait que la peur, en fait, voulait m'envahir. Vous savez la parole qui est venue à l'esprit. Il y a une voix qui m'a dit, tu as 175 assemblées à implanter. Tu as implanté combien? Dès que la voix m'a dit, 175 assemblées implantées. Tu as dit implanter combien? J'ai répondu à moi-même que nous ne sommes qu'à 3. Et la voix n'a plus rien dit. J'ai dit dès que j'ai dit à 3,
tranquille, j'ai commencé à dormir. J'ai même fermé ma vitre. Pour ne plus voir ce qui se passe dehors. Parce que quand tu vois ce qui se passe dehors là, ça peut encore agir sur ta foi. J'ai fermé. Même dedans, même les musulmans disaient Zézi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis, je n'ai pas prié. La prière pendant les circonstances difficiles, ça manifeste, ça caractérise la peur. Quand tu pries, ça veut dire que tu manifestes une foi morte. Un vrai chrétien qui a une foi vivifiante devant les situations compliquées, il est au calme, il dort comme Pierre quand il était dans la prison. Malgré les gens, on devait lui couper la tête, demain il dormait. Et j'ai fermé la vitre, j'ai pris le coussin, j'ai fermé mes yeux. Quand ça faisait tous ces grimaces là, j'étais tranquille. Les gens, il y avait les murmures dans l'avion. Et finalement, ils ont annoncé qu'on vient d'atterrir à l'aéroport de Lomé. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on nous a transférés dans notre vol, on devait faire la trajectoire Lomé-Douala. Quand on est arrivé à quelque chose comme 1000 km de Douala, on a connu ce qu'on appelle les tubes. Depuis que je prends l'avion, je n'ai pas encore connu ça. Il y a eu des turbulences terribles. Et comme le Seigneur m'avait déjà donné une parole à Lomé, pendant que les gens, parce que quand il y a les tubes, tu vois, les gens étaient accrochés sur leur machin comme ça. Quand on n'a pas Dieu, c'est la catastrophe. Je vous assure. Et ça fait ça, il s'est passé. Et l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Il y avait un vol entre Paris et Kinshasa. Air France. Il y avait les pasteurs, les archibishops. Les pasteurs. Dans la vidéo. On est arrivé parce que ça. Quand vous êtes dans l'avion, si l'avion n'est pas au décollage ou bien à l'arrêtissement, si c'est en plein vol et on éteint les lumières, ça faut savoir qu'il y a danger. Quand on éteint déjà toutes les lumières, il faut savoir que vous pouvez mourir à tout moment. Tu as déjà pris l'avion ici? Quand on éteint les lumières, il faut savoir que vous pouvez mourir à... Donc, comment ça te repentir? Comment ça te confesser? C'était le 21 passé. On a été j'ai vu un archibishop. Oh Seigneur, je suis ton serviteur. Oh Seigneur, je confesse que je ne pourrais pas par avion. Il y avait les cris dans le vol Air France. J'ai dit, il y a de cela quelques jours, le 21. Les gens criaient, oh. Il y avait des bishops là qui étaient, oh Seigneur, Seigneur, nous confessons, Seigneur, nous n'allons pas mourir, Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Alors là, il n'y a pas question de serviteurs. Dis à ton voisin, il n'y a pas question de serviteurs. La seule chose qu'il est question, c'est la foi. Et il n'y a pas question de bishop, il n'y a pas question de pasteur, il n'y a pas question de pasteur. C'est la foi qui va parler. Le titre ne sert plus à rien. Alors là, que nous sommes tes serviteurs. Donc tu crois que toi le serviteur, tu as plus de la valeur aux yeux de Dieu que ceux qui sont dedans. Jusqu'à Dieu va épargner l'avion parce que tu es son serviteur. Non, Dieu épargne l'avion parce que ta foi a triomphé de la peur. Dieu épargne le crash parce que ta foi a stabilisé les choses dans le règne spirituel. Dieu n'a pas évité le crash parce qu'il y avait les serviteurs dedans. Faux.
Dieu le fait parce que il y a eu, vous savez ce qui s'est passé à Lomé. Si la voix me disait que tu as combien d'assemblées, tu as 100 combien, si je doutais, si je ne m'accrochais pas à cette parole pour relever ma foi, il devait avoir quelque chose. Ils ont créé comme ça. C'était des hommes de turbulence. Oh, mais c'était très très grave. Et ça, les choses se sont stabilisées. Tu as vu, ils ont commencé à... La vidéo circule, ça circule partout. J'ai dit, hey, les archibishops. Alléluia. C'est pour dire quoi? La réaction négative. En fait, le ressentiment de la peur face à un danger de mort ou face à un danger est normal. C'est l'attitude qui suit après la réaction qui compte. C'est de la façon dont tu manifestes ta foi. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être que je l'ai déjà dit ici. Est-ce que vous savez que Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce à la foi? Ce que Dieu exauce, c'est la foi, ce n'est pas la prière. Je dis bien, Dieu n'exauce pas à la prière, il exauce à ta foi. Si tu pries pendant 5 heures, 10 heures, sans foi, sans la foi, tu n'auras rien. Ta prière reste stérile. Alléluia. C'est pour ça que la foi, c'est la clé de la vie chrétienne. Et je ne parle pas d'une foi morte, je parle d'une foi vivante. La foi en action. Ce n'est pas... Écoutez-moi bien, la prière est très bien. Ce qui tient la prière s'appelle la foi. La foi, c'est ce qui amène en accomplissement tout ce que tu demandes à Dieu. Si tu pries et tu ne crois, tu n'as pas la foi, tu n'auras pas l'exaucement. Si tu as la foi sans prier, tu auras l'exaucement. Écoutez-moi bien. Le tout, ce n'est pas d'ouvrir la bouche et parler. Le tout, c'est de croire fermement en qui tu as cru dans ton cœur et poser les actions qui prouvent que tu as cru en lui. Si vous voulez dominer vos peurs, si vous voulez triompher de vos peurs, cultivez la foi. Anéantir sur tes peurs. Cultivez la foi. Vous savez, la foi, la peur, c'est l'arme que le diable utilise pour anéantir, pour faire avorter beaucoup de bénédictions d'enfants de Dieu. Et la foi est l'arme que le Seigneur utilise pour amener en accomplissement beaucoup de bénédictions des enfants de Dieu. Quand tu laisses la peur dominer sur ta foi, le diable prend ça et l'utilise pour le négatif, pour te donner le négatif. Et permet que ta foi domine sur ta peur, le Seigneur prend ça pour te donner le positif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir? Si tu as la foi, lève la main. Si tu as la foi que le dossier que tu as déposé, ça va marcher, lève la main. Si tu as la foi que le projet sur lequel tu veux investir, ça va marcher, lève la main. Si tu as la foi
Ni ado ndidi. Que ton voyage que tu veux initier, ça va marcher. Lève la main. Docteur me de ajayo ena wa chichemio zalo daga. Ce que la foi fait, c'est qu'elle t'amène à ne pas te lancer. Mais la foi te permet de te lancer. La peur ne te permet pas, te donne de croire que si tu te lances, tu vas échouer. Mais la foi te dit que si tu te lances, ça va marcher. Écoutez-moi bien. C'est parce que quelque part les enfants de Dieu sont un peu stupides. Parce que Dieu dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Si tu sais que tu fonctionnes dans la victoire, pourquoi ne pas avoir la foi? Combien de projets vous avez initiés ou bien vous avez eu peur d'initier à cause de ce que vous avez eu peur que si vous faites ça, ça va échouer? Dieu dit ça va marcher. Tu es même capable de dire amen. C'est parce que tu n'as pas la foi. Tu appelles quelqu'un. Tu pries pour lui. Tu dis la maladie que tu as là. Va, tu es guéri. La personne te regarde comme ça. Tu lui dis que tu n'as pas la foi. Je crois, s'il plaît Dieu. Vous voulez que vous dise une chose? Ouvre bien tes oreilles. Si quelqu'un doit à côté de toi, corse sa tête pour qu'il se réveille. Si quelqu'un doit à côté de toi, gifle-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Jésus. Écoutez bien ce que je veux dire. Jésus ne peut plus rien faire pour nous. Dis ça. J'ai tué. Qui pense que j'ai tué? Lève la main. J'ai dit bien, Jésus ne peut plus rien. La seule chose qui peut faire quelque chose pour toi, c'est ta foi. La Bible dit que Jésus a tout accompli à la. Et avant d'aller, quand il a fini d'accomplir ça à la croix, quand il est descendu, il a dit aux disciples: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra plus vous nuire. Ce n'est plus entre les mains de Jésus. La seule chose qui va faire que cela vienne à accomplissement, c'est ta foi. Donc, à la mention de ton nom, quand je vois Archibishop, Jésus, viens. Jésus, sauve-nous. Jésus t'a déjà sauvé. Jésus, sauve-nous. Jésus t'a déjà sauvé. Il faut juste que tu exerces ta foi pour entrer en possession de ta rédemption. Jésus ne t'a pas seulement sauvé du péché. Il t'a pas seulement sauvé des liens de la paix, mais il t'a aussi sauvé des situations difficiles. Il t'a sauvé du danger. Il t'a sauvé du crash d'avion. Il t'a sauvé de la maladie. Il t'a sauvé de la mort. Tout ça se repose entre tes mains. Ta foi de Jésus. Amen. Tu as tout ça à ta disposition. Utilise ta foi pour amener ça dans ta vie. Akuno Jésus. Oh, Akuno Jésus. Boison Mila. Seigneur Jésus. Akuno Jésus. Moi manger. Nami Nduru. Oh, Seigneur Jésus. Akuno Jésus. Donne-moi le travail. Nami Azola. Oh, Seigneur Jésus. Akuno Jésus. Seigneur. Akuno. Tu vois, épargne-moi du sorcier. Momi liga domi azetole.
Comment on te donne le pouvoir de dominer sur le sorcier et tu viens encore dire à Jésus et pas quand tu as connaissance de ce qu'un sorcier veut te nuire, tu t'élèves et tu le rends aveugle au nom de Jésus. Je ne veux pas demander à Jésus de venir de combattre un sorcier pour moi. Pourquoi? Jésus va donner le pouvoir de marcher sur eux. Quelqu'un envoie le serpent mystique chez moi. Et le serpent mystique dans ma maison. Quand je dors, je ressens qu'il y a un serpent dans la maison. Je suis je commence à dire, Jésus, détruis-moi ce serpent. Jésus peut même te gifler. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher, d'écraser ce serpent-là. Ce n'est pas seulement Jésus a donné. Depuis le commencement, Dieu avait déjà donné le pouvoir alors d'écraser le serpent. Dieu avait déjà donné le pouvoir à l'homme de faire quoi? Jésus revient et dit, je vous donne le pouvoir. Sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment le sorcier te nuit alors que tu as le pouvoir que Jésus t'a donné? Missionnaire. On m'appelle à 2h du matin. Pendant que je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Comme je n'éteins pas le téléphone, j'entends cri. Je continue dans ma prière. Ça insiste. Je prends le téléphone. Je décroche. Allô papa. Il y a 2 femmes qui sont entrées dans ma maison. J'ai vu ça en rêve. Et quand je me suis levé, j'ai vu comment les choses ont commencé à bouger dans la maison. Et j'ai commencé à demander à Jésus. Papa, dis un mot. Quand tu dis ça, j'ai dit, mets le téléphone sur le haut-parleur, je chasse cet esprit. Je commande à cet esprit de quitter cette maison maintenant. Elle dit ça, je n'ai pas dit, Jésus, pardon, chasse cet esprit dans la maison de cette femme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je commande à cet esprit de faire quoi? J'ordonne à cet esprit de faire quoi? Un sorcier vient me visiter la nuit, j'appelle Jésus. Un sorcier vient me visiter la nuit, je prononce le pouvoir. En fait, j'exerce le pouvoir que Jésus m'a donné au nom de Jésus. À partir de ce soir, tous les sorciers qui vous persécutent, je vous donne le pouvoir de les rendre aveugles. À partir de ce soir, tous les serpents mystiques qui viennent dans vos maisons, je vous donne le pouvoir de marcher sur eux. Oh my God, utilise ta foi. Jésus ne peut plus rien faire. Qui c'est ça? J'ai dit qu'il ne peut rien faire. Parce qu'il a déjà tout fait. On chante souvent. Il a tout fait. Le roi des rois. Il a tout. Il a tout fait, non? Et comment tu veux qu'il vienne faire quelque chose qu'il a déjà fait? Alléluia. Amen. Ce jour-là à la croix, il a vaincu les démons, le diable, les sorciers, toutes sortes de maladies. En fait, il a vaincu tout ça et il a dit, pas ses maîtres, si vous êtes. Pas que par ses maîtres, si vous serez guéri. Dans le jour qu'on le transperçait, tu recevais ta guérison. Donc, la guérison est déjà disponible. Il faut seulement que tu utilises ta foi pour prendre ça.
Homme de peu de foi. Beto dedo ndidi pevio. Quand Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie Salomé. Marie, mère de Jésus. Marie, Jésus, sinon. Ils sont levés un dimanche matin. Pour aller. Oindre les pieds de le corps de leur roi. Si ton voisin dort, gifle-le par derrière. Alléluia. Amen. Ils sont allés, ils sont entrés. Quand ils sont entrés, quand l'ange est apparu, elles ont eu peur. Mais l'ange dit, n'ayez pas peur. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Jésus a déjà fait. Il avait déjà dit qu'il va ressusciter. Il t'a déjà dit qu'il t'a guéri. Il t'a déjà dit que tu as le pouvoir. Il t'a déjà dit que rien ne pourra plus jamais te nuire parce qu'il a déjà tout fait. Prends ta foi et possède tout ce que tu as besoin. Prends ta foi et domine sur tes peurs. Alléluia. Amen. Acclamez très fort pour le roi de gloire.